Phrase. Phrase. En grammaire, une phrase peut être considérée comme un ensemble autonome, réunissant des unités syntaxiques organisées selon différents réseaux de relations plus ou moins complexes appelées subordination, coordination ou juxtaposition. D'un point de vue acoustique ou visuel, cependant, c'est-à-dire aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, la phrase apparaît comme une succession de mots, de même qu'un train apparaît comme une succession de wagons. L'autonomie peut être définie comme un prédicat, en français, le plus souvent un verbe conjugué, associé à une modalité d'énonciation, assertion, interrogation, adjonction, exclamation dans un sens restreint, amorcé par un marqueur exclamatif. La phrase possède une unité sémantique ou unité de communication, c'est-à-dire un contenu transmis par le message, sens, signification. Ce contenu se dégage du rapport établi entre les signes de la phrase et dépend du contexte et de la situation du discours. Chaque phrase a sa référence. Cette référence résulte de la mise en rapport avec une situation, même imaginaire, de discours. Selon Roman Jakobson, le mot seul n'est rien. Il ne se définit que par rapport aux autres éléments de la phrase. Le sens ne dépend pas seulement des mots. Aspect lexical, l'organisation grammaticale y est aussi très importante. C'est l'aspect syntaxique. Normalement, la syntaxe ne dépasse jamais les limites de la phrase. Au-delà de la phrase, il existe cependant la grammaire de texte. Celle-ci étudie les énoncés, écrits, paroles, discours, composés de plusieurs phrases enchaînées avec, notamment, leurs connecteurs, adverbes, permettant la transition logique entre les phrases d'un énoncé et leur représentant textuel, mots renvoyant à d'autres mots de l'énoncé. À la frontière de la morphosyntaxe, la grammaire de texte permet d'accéder à d'autres disciplines sortant du cadre de la grammaire stricte, littérature, stylistique, rhétorique, philologie, etc. Il est nécessaire de bien différencier la phrase de l'énoncé. La phrase a une signification toujours la même, quelle que soit la situation d'énonciation. Celui produit par les choix lexicaux et syntaxiques, il se situe plutôt du côté de la grammaire. L'énoncé a un sens qui, en fonction de la situation d'énonciation, peut s'avérer différent du sens de la phrase. En conséquence, l'énoncé se situe plutôt du côté de la pragmatique, branche de la linguistique. C'est pourquoi une phrase tirée de son contexte, c'est-à-dire hors situation d'énonciation, conserve sa signification, mais peut-être son sens. Il fait beau. La phrase ci-dessus, que soit la situation d'énonciation, signifie qu'il fait beau. Rien de plus, rien de moins. En tant qu'énoncé, par contre, il peut avoir des sens différents. S'il fait vraiment beau, le sens de l'énoncé ci-dessus correspond à la signification de la phrase. Si, au contraire, le temps n'est pas beau et que l'énonciateur s'exprime ironiquement, le sens de l'énoncé sera « il ne fait vraiment pas beau », tandis que la signification de la phrase restera inchangée « il fait beau ». Il convient de déterminer trois choses. D'abord, où commence et où finit la phrase. Ensuite, quelle est sa structure interne. Enfin, quels sont les éléments éventuels qui échappent à sa syntaxe.